Fièvre, fatigue, toux, courbature. Les symptômes du nouveau coronavirus semblent à tout point de vue similaires à ceux de la grippe. Alors, comment je fais la différence? Quand est-ce que je dois m'inquiéter? Que faire pour me prévenir? C'est tout de suite. Salut à tous, je suis Bob Kasukasaka. Grippe, coronavirus, comment différencier, quand devrait-on s'inquiéter, comment se prévenir. Le tout en 5 petits points. Coronavirus. Comme vous le savez, le coronavirus nommé 2019 nCoV a été découvert dans la ville de Wuhan en Chine. Et en ce moment même, plusieurs milliers de personnes sont confrontées à cette nouvelle forme de coronavirus depuis 2019. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, ne restreint pas les voyages ni les échanges internationaux avec la Chine. Mais cela n'a pas empêché l'OMS de qualifier cette épidémie d'urgence de santé publique de portée internationale. Mais voilà, les symptômes du coronavirus sont similaires à beaucoup d'autres maladies communes comme la grippe. Et même le mode de transmission est quasiment le même, par voie aérienne. C'est-à-dire par les postillons lorsqu'une personne déjà contaminée éternue, tous, et même lorsque le contact est étroit et rapproché, c'est-à-dire de 0 à 1, voire 1,50 m à peine. Alors, comment différencier la grippe du coronavirus? Autant vous dire d'emblée que c'est très difficile et cela nécessite donc un avis expert d'un professionnel de santé de votre région pour un diagnostic de certitude. D'après les patients qui ont été déclarés, l'affection au coronavirus s'est manifestée premièrement par de la fièvre, des sensations de courbature, une fatigue généralisée et très rapidement une toux et quelques jours plus tard, un essoufflement. D'après le professeur Fontenay, directeur du département de la santé globale à l'Institut Pasteur et responsable de l'unité épidémiologique des maladies émergentes, on est donc sur quelque chose de très proche de la grippe. Même si le coronavirus 2019 peut présenter des symptômes similaires à ceux de la grippe modérée, il peut aussi présenter des signes plus sévères. De la détresse respiratoire aiguë, une insuffisance rénale aiguë et une défaillance polyviscérale potentiellement fatale. C'est-à-dire que tous les organes, tous les systèmes, tous vos viscères commencent à s'arrêter de fonctionner les uns après les autres. La maladie à coronavirus peut évoluer avec le temps et comme pour la grippe, chez les personnes fragiles comme les nourrissons, les personnes âgées, les malades déjà affectés par une maladie comme le diabète, l'hypertension, les insuffisances cardiaques, les maladies hépatiques et voire les maladies respiratoires, eh bien, chez ces personnes, le coronavirus peut aller dans une évolution plus sévère. En parlant d'incubation, le délai entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes est à quelques différences près similaire à celui de la grippe. Le temps d'incubation de la grippe étant de 2 à 4 jours, celui du coronavirus va jusqu'à 6 jours. Mais la plus grande différence entre les deux, c'est que le délai entre la contamination et l'apparition des premiers signes en ce qui concerne le coronavirus va jusqu'à 14 jours. Et c'est le temps maximal de l'incubation. Et on se sert de cette petite donnée, justement, de ces données très importantes pour mettre les personnes en quarantaine et attendre s'il y a eu risque de contamination ou contact suspect, et bien de voir si dans ce délai de temps, les symptômes apparaissent. Si ce n'est pas le cas, et bien il n'y a aucun risque de contamination. Maladie à coronavirus, je manifeste les symptômes. Quand est-ce que je devrais m'inquiéter? D'après le professeur Fontenay, on peut avoir 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que vous revenez de Chine dans les 15 derniers jours et vous manifestez quelques-uns des symptômes que nous avons décrits plus haut. Première chose à faire, c'est appeler le SAMU ou les urgences ou les services qui gèrent ce problème dans votre région, dans votre pays. Avec le SAMU, les urgences et les services responsables de la gestion de cette épidémie, eh bien, on verra comment préciser votre état de santé et éventuellement vous prendre en charge. Le deuxième cas de figure, vous ne revenez pas de Chine. Et donc, n'embouteillez pas le SAMU, les urgences, pour rien parce qu'ils sont déjà débordés. Déjà avec la grippe simple, les hôpitaux, déjà chez nous ici, sont vraiment bondés de monde. Sauf dans le cas où vous avez été en contact avec une personne concernée par un voyage de Chine ou qui a été en contact avec quelqu'un qui serait suspect de cette pathologie. Surtout si cette personne a développé une pneumonie, par exemple, et a même été mise en isolement.
Pour autant que faire se peut, voici ce que les autorités sanitaires recommandent. Premièrement, restez chez vous. Deuxièmement, appelez le SAMU, appelez les urgences, appelez les services concernés par la gestion de cette épidémie et signalez votre voyage. Et je répète, n'allez pas aux urgences, n'allez pas voir votre médecin et évitez pendant ce temps le contact avec vos proches, votre entourage pour éviter justement une contamination éventuelle. Alors, le coronavirus est-il plus dangereux que la grippe? On ne connaît pas encore le véritable potentiel destructeur de cette pathologie. Ce qui est le plus important, c'est de mettre en œuvre, de mettre en route tous les moyens possibles pour essayer de contrecarrer sa progression. Rappelons toutefois que dans ce monde, nous avons quand même réussi à éliminer, à battre, à vaincre le SRAS de la population humaine. Il est bon de temps en temps de prendre un peu de recul et regarder ce qui se passe. En pleine épidémie grippale, comme c'est le cas actuellement à Kinshasa, ou depuis le début de l'hiver dans les régions tempérées, eh bien, il y a quand même de nombreuses personnes qui meurent de la grippe partout dans le monde. On estime qu'il y a chaque année à peu près 1 milliard de cas de grippe, dont à peu près 3 à 5 millions sont graves et qui provoquent à peu près 200 à 600 millions de décès liés aux complications respiratoires de cette grippe. C'est vrai que ces chiffres laissent un peu rêveur, surtout qu'on sait qu'actuellement il existe un vaccin contre la grippe et qui est très efficace, mais malheureusement toujours pas utilisé dans de nombreuses régions du monde. Plusieurs personnes encore à ce jour pensent que c'est une hyper-médiatisation qu'il y a sur le coronavirus. Voyons plutôt le bon côté des choses. Si cette hyper-médiatisation sur le coronavirus peut inciter les gens à prendre conscience de l'existence d'autres affections respiratoires et de se faire vacciner contre elles, par exemple contre la grippe, eh bien, ce serait déjà une très bonne chose. Quant à ceux qui persistent à penser que c'est une hypermédiatisation malsaine sur le coronavirus, je voudrais vous inviter à vous poser 2 petites questions qui éclaireront certainement votre jugement. Demandez-vous, par exemple, combien de fois la grippe a-t-elle poussé à bout un système de santé, en l'occurrence dans la province de Yuan, voire l'a même totalement submergé. Demandez-vous aussi parfois combien de personnes, combien de médecins qui soignent les gens de la grippe finissent par tomber eux-mêmes malades, tellement malades qu'ils sont eux-mêmes hospitalisés et voire même qu'ils en meurent. En répondant à ces 2 petites questions, je suis certain que vous vous sentirez beaucoup moins insensible et beaucoup moins ignorant de la situation actuelle. Grippe ou coronavirus, comment s'en prévenir? Ce sera pour le prochain numéro. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous un commentaire. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et surtout de cliquer sur l'icône des notifications afin de ne rater aucune de nos vidéos. Surtout pas notre très prochain numéro sur la grippe et le coronavirus. Faites de même sur notre page Facebook, Quad 9 Dr Bob, c'est le même nom. Laissez-nous un petit pouce bleu et partagez la vidéo à tous vos contacts. Allez, je vous dis à très bientôt.